Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui bouscule pas mal de choses. Pendant des années, la règle dans le SEO, c'était simple, non? Plus c'était mieux. Ah oui, toujours plus. Plus de pages, plus de contenu, plus de tout. Exactement. Mais voilà, la source qu'on analyse aujourd'hui, le script d'un podcast qui s'appelle Critique, dit que cette logique est complètement dépassée. Même dangereuse pour le business apparemment. Carrément. L'argument est radical. La sobriété numérique, ce fameux Green SEO, ce n'est plus une question de morale. C'est juste la stratégie de performance la plus pragmatique pour les années à venir. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de voir comment cette analyse démonte un peu ce mythe du toujours plus. On va regarder 3 points. La pression légale et financière, une stratégie de contenu assez folle, on va le voir, et les pièges de l'infrastructure soi-disant verte. Et ce qui est intéressant, c'est que la thèse ne part pas d'un discours moralisateur. Pas du tout. C'est purement économique. D'un côté, on a l'explosion des coûts de l'énergie avec une IA qui est une vraie goinfre. Ça, c'est clair. Et de l'autre, les nouvelles régulations européennes qui arrivent et qui sont très contraignantes. Du coup, le numérique responsable, ça quitte la sphère des bonnes intentions pour devenir une ligne bien concrète sur un bilan comptable. Ok, alors parlons-en. L'argent et la loi. Le texte insiste beaucoup sur ce qu'il appelle un game changer. C'est une directive européenne, la CSRD. Exactement. C'est ça qui fait tout basculer. C'est ça qui force à passer de la théorie à Je à la savais ça. pratique. La CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est le mécanisme qui force un peu la main. Elle oblige les grandes entreprises et, par effet de cascade, tous leurs sous-traitants. Donc, quasiment tout le monde en fait. En gros, oui, elle les oblige à auditer et à publier leur impact carbone. Et ça inclut le numérique. D'accord. Et là, soudain, un site web mal conçu, lourd, qui consomme beaucoup, ce n'est plus juste un site qui marche mal. Ça devient un passif financier. Le document utilise une expression que je trouve très forte, hein, un centre de coût carbone. Un centre de coût carbone, j'aime bien. Mais soyons honnêtes, un directeur financier va vraiment appeler son expert SEO pour lui parler de l'empreinte carbone du site. J'ai un peu de mal à l'imaginer. C'est une excellente question et c'est là que l'analyse devient maligne. Le but pour le SEO, ce n'est pas de parler d'écologie, c'est de parler de risque, de conformité. Ah oui, Quand dans le rapport de durabilité de l'entreprise, il est écrit que le site web pollue autant que 50 allers-retours Paris-New York, ça devient un problème d'image, un risque légal. je vois. Et là, nos rôles de SEO changent. Complètement. Il n'est plus juste là pour le trafic. Il devient un conseiller stratégique qui dit à la direction « Voilà comment on réduit ce passif et au passage, comment on améliore nos performances. » Ah, voilà le lien. Ce n'est pas juste une contrainte en fait, c'est une opportunité. Et le texte insiste là-dessus, sur ce lien direct entre écologie et performance. L'équation est simple, vitesse égale conversion. Oui, et la mécanique derrière est fascinante. Il faut savoir que l'IA de Google consomme une énergie folle. Du coup, pour maîtriser ses propres coûts, Google devient hyper sélectif sur les ressources qu'il alloue pour explorer le web. Le fameux crawl budget. C'est ça. Il ne peut plus se permettre de gaspiller son temps sur des milliards de pages inutiles. La conséquence est logique. Un site éco-conçu, donc plus léger, avec un code plus propre, il est plus facile et moins cher à explorer pour Google. Et donc, il est favorisé. Il est favorisé. On le voit très concrètement sur les métriques que Google surveille, les Core Web Vitals. Le LCP, le temps de chargement, l'INP, la réactivité, tout ça s'améliore. Et ça se mesure en termes de business. Il y a des chiffres. Oui, le texte cite des études de cas, des groupes comme Vodafone ou Orange. Ils auraient vu une corrélation directe entre l'amélioration de leur score carbone et une hausse de leur conversion. De combien? Les chiffres avancés sont de plus 8% à plus 15%. Ce n'est pas rien du tout. La sobriété, du coup, elle a un retour sur investissement mesurable, presque immédiat. Ça paye. Littéralement. D'accord? Le cadre est posé. Pression financière d'un côté, gain de performance de l'autre. La question, c'est comment on fait? Et là, on arrive à la partie la plus provocatrice de l'analyse, je trouve. La diète de contenu. Ah oui, la partie radicale. Attends. L'idée, c'est vraiment de jeter à la poubelle plus de la moitié de son contenu. Ça paraît fou. On nous dit depuis 10 ans qu'il faut produire, produire, produire. C'est ça, le changement de paradigme. Pour comprendre, il faut s'attaquer à ce que le texte appelle les zombie pages. Les pages zombies. Voilà. Selon les estimations, entre 40 et 60% des pages d'un site moyen ne génèrent aucun trafic organique. Rien. Zéro. 40 à 60%.
C'est énorme. C'est énorme. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas juste inutiles, elles sont nuisibles. Elles consomment de l'énergie sur les serveurs, elles gaspillent le budget de crawl de Google et elles diluent l'autorité globale du site. C'est un poids mort. Supprimer pour mieux régner, c'est le slogan du texte. C'est un sacré pari. Comment on fait ce grand ménage sans tout préchisser? Alors, la méthode, c'est le pruning, l'élagage. Première étape, pull on, un audit, impitoyable. On identifie toutes les pages qui n'ont eu aucune visite ou presque depuis au moins un an. Le diagnostic? C'est ça. Deuxième étape, l'action. Pour chaque page zombie, on a 3 choix. Soit on la supprime, si elle n'a aucune valeur, soit on la redirige vers une page plus pertinente, soit on la fusionne avec d'autres contenus un peu faibles pour créer une super page bien plus complète. Et le résultat de cette cure d'amaigrissement, c'est juste d'avoir un site plus petit? Non, c'est d'avoir un site plus fort. L'argument, c'est qu'en réduisant la taille du site de, disons, 30%, on ne perd rien d'essentiel. Au contraire, on concentre toute l'autorité, le fameux juice SEO, sur les pages qui comptent vraiment, celles qui convertissent. D'accord. Donc les bénéfices sont doubles? Exactement. D'un côté, on réduit son empreinte carbone et sa facture d'hébergement. De l'autre, on envoie un signal très fort à Google qui dit « Sur mon site, tout est utile, tout est pertinent ». D'ailleurs, le texte cite un certain Jerry McGovern qui parle de « worldwide waste », le gaspillage mondial du web. Voilà. L'idée, c'est d'arrêter d'être un pollueur numérique. Pas par morale, mais par pur intérêt stratégique. C'est une vision assez décapante. Ok, donc on nettoie le code, on élague le contenu, mais tout ça, ça doit tourner quelque part, sur un serveur. Et là aussi, le document est assez critique. Il dit de se méfier des étiquettes vertes. Oui, il parle du mensonge du green hosting. La méfiance est totale. Le gros reproche, c'est la compensation carbone. Le fameux « on plante des arbres C'est ça. C'est présenté comme un écran de fumée qui cache souvent une très faible efficacité énergétique réelle. Du greenwashing assez classique finalement. ». Alors, comment on fait la différence entre un hébergeur vraiment efficace et un autre qui fait juste du marketing? Le texte met 2 indicateurs en avant. Le premier, c'est un truc technique. Le PUE, pour Power Usage Effectiveness. D'accord. En gros, ça mesure l'efficacité énergétique d'un data center. Ça compare l'énergie totale consommée avec l'énergie qui alimente vraiment les serveurs. Le reste, c'est pour la clim, l'éclairage. Un bon PUE, ça doit être proche de 1.1, 1.2. Ok, ça c'est factuel. Mais il y avait un autre facteur encore plus contre-intuitif, il me semble. Oui, et c'est le point que j'ai trouvé le plus éclairant de toute l'analyse. La localisation du serveur. Ah bon? Le raisonnement est simple. Un serveur peut être dans un data center super efficace avec un PUE génial, mais s'il est situé en Allemagne où une bonne partie d'électricité vient du charbon, il polluera quand même beaucoup. Beaucoup plus qu'un serveur standard en France avec notre nucléaire décarboné ou en Suède avec l'hydraulique. La conclusion est radicale, le mix énergétique du pays est bien plus important que l'étiquette verte de l'hébergeur. La critique va même plus loin, elle ne s'arrête pas au serveur, elle touche jusqu'au design du site, à l'expérience utilisateur. J'ai noté une expression très forte, les dark patterns énergétiques. C'est une excellente façon de le dire. Ces patterns, on les connaît tous. La vidéo en autoplay qui se lance sans qu'on ait rien demandé. Le scroll infini sur les réseaux sociaux. Exactement. Ou les effets visuels très lourds, jolis, mais inutiles. Du point de vue énergétique, ce sont des petites catastrophes. Chaque élément non sollicité force notre appareil à télécharger des données, à consommer de la bande passante et, très concrètement, la batterie de notre téléphone. C'est fou quand on y pense. On peste contre notre batterie qui se vide trop vite, sans réaliser que c'est parfois le design des sites qui en est la cause. C'est un peu comme laisser une lumière allumée dans une pièce vide. La solution proposée, c'est ce que l'analyse appelle l'UX responsable. C'est-à-dire, le principe est d'une simplicité biblique. Ne charger que ce qui est utile et demandé par l'utilisateur. C'est une forme de minimalisme fonctionnel. C'est une marque de respect. Respect de l'attention de la personne, mais aussi de son forfait data et de sa batterie. C'est l'anti-gaspillage, quoi. Alors, si on résume tout ça. L'idée principale, c'est que la performance web de demain, elle a complètement changé de visage. La thèse de la source est limpide. En 2026, la valeur d'un site ne se mesurera plus au volume, mais à l'efficacité de chaque octet transmis. C'est ça. Le Green SEO, du coup, ce n'est plus une contrainte, c'est juste la stratégie la plus rationnelle dans un monde où 2 ressources sont de plus en plus rares et chères. L'énergie d'un côté et l'attention des gens de l'autre. Exactement. La conclusion du texte sonne un peu comme un mantra.
Allégez votre code, supprimez l'inutile, choisissez la vraie performance. Ça dit que la rentabilité de demain passera obligatoirement par la légèreté. Il n'y a plus vraiment le choix. C'est un message clair. Et pour terminer, ça soulève une question qui va bien au-delà du marketing, je trouve. On a vu la sobriété comme un impératif de performance pour les entreprises, mais imaginons que ça se généralise, que ça devienne la norme, parce que tout le monde y est contraint. Oui, Ça pourrait changer la nature profonde du web. On a toujours pensé le web comme un espace infini, une bibliothèque sans mur où on pouvait tout accumuler. Mais que se passerait-il si ces contraintes nous forçaient à le traiter comme une ressource finie ? À quoi ressemblerait un Internet moins basé sur l'abondance et le bruit, et bien davantage sur l'intention et la pertinence ? C'est une pensée à méditer.